Nous avons voulu aujourd'hui avoir cet échange avec vous sur la situation nationale. Cet échange sera axé autour 1. Du congrès du parti, 2. De la signature de l'accord avec le FMI, 3. Du message du chef de l'État à l'occasion du 59e anniversaire de l'indépendance du Congo, 4. Du gisement delta de la cuvette, et ceci, naturellement, a une relation avec le dernier séjour du camarade président en France. S'agissant du congrès du parti, tous les cadres, tous les militants du parti savent que le comité central avait, au cours de la dernière session, adopté un programme intérimaire. Ce programme intérimaire avait comme point fort pour l'année 2019 d'abord l'accompagnement avec plus d'efficacité du camarade président et du gouvernement dans la gestion de la conjoncture difficile que nous vivons depuis bientôt 5 ans. Ce programme intérimaire avait aussi pour axe fort la commémoration de 2 dates importantes. Il y a le 5 février, 40e anniversaire du mouvement du 5 février, et donc de la session du camarade président Denis Sassou Nguesso au pouvoir et à la tête du parti. Il y avait également le 31 décembre 2019, cinquantenaire de la création du Parti congolais du travail. Mais ce programme arrêtait comme activité phare et pour laquelle l'ensemble du parti était appelé à se mobiliser, le 5e congrès ordinaire de notre parti. Le comité central, tirant les enseignements des ratés passés, avait décidé d'instituer une cotisation spéciale, dite cotisation spéciale 5e congrès ordinaire. Et cette cotisation spéciale fut lancée à l'occasion d'un grand meeting qui eut lieu le 5 février 2019 dans la salle des congrès du Palais des Congrès dans le cadre de la commémoration du 40e anniversaire du mouvement du 5 février. Lorsque nous lancions cette opération, nous l'avions étalée sur 4 mois et nous disions: nous lançons l'opération le 5 février, nous la clôturerons le 5 juin. Mais il s'est trouvé que, vous savez quelle est la conjoncture, qui a ses effets, qui a ses répercussions sur le paiement des salaires, des pensions et autres. Après, le secrétariat permanent s'est retrouvé, appréciant la situation, à penser que si on clôturait l'opération le 5 juin, nous n'entrerions pas dans les délais de 4 mois. Il fallait donc faire une rallonge en tenant compte de ce que, aujourd'hui, les salaires et autres sont payés avec le décalage que nous constatons. Et c'est ainsi que nous avions
pris l'option de clôturer cette opération le 25 juin. Le 25 juin, la cotisation spéciale était officiellement close. Il restait que la permanence réunisse les collectes des fédérations et des différentes structures. Ceci nous a pris le temps que ça nous a pris. Il y a de cela près de 2 semaines, le point a été fait. Le point a été fait. Mais il est ressorti de ce point que si bon nombre de cadres, bon nombre de militants ont fait l'effort de contribuer, eh bien, des camarades, pas des moindres, jusqu'à cette date, n'avaient donné aucun franc blanc. Aucun franc blanc. Des camarades, pas des moindres. Et parmi ceux qui font le tapage médiatique, ils exigent le congrès. Pour le congrès, il faut des cotisations, ils ne contribuent pas. Et comme ce dossier devait être présenté au président de la République, et comme nous connaissons notre société, et pourtant on a donné tout le temps pour que chacun contribue, et le minimum était défini. Il y en a qui, jusqu'à cette heure-là, peut-être que jusqu'à ce jour, n'ont versé aucun franc blanc. Nous nous sommes dit, est-ce que c'est bon de présenter un dossier au président du comité central, sans demain nous faire reprocher de vouloir griller des cadres et des camarades? C'est ainsi que nous avons décidé de réunir les camarades ici pour dire que la situation telle qu'elle se présente pose problème. Nous donnons une marche jusqu'au 7 septembre. Il y en a, je pense, nombreux qui ont régularisé leur situation. Mais il y en a d'autres qui jusque-là n'ont rien fait, mais nous n'allons pas attendre indéfiniment. Et après, le dossier sera présenté au président du comité central. Et à partir de ce moment-là, on décidera du calendrier. Le congrès est une nécessité et nous devons le tenir. Voilà donc sur le congrès ce que nous pouvons porter à votre connaissance en disant que ça doit être un grand congrès. Un congrès de renforcement du parti que nous devons préparer dans la cohésion, en toute responsabilité et surtout en sachant quelle est notre responsabilité aujourd'hui dans une conjoncture comme celle que nous gérons. Ça devrait se passer, se préparer sans passion, sans déchirement. Toutes les questions peuvent être abordées, mais sans passion. Naturellement, on va à un congrès, se pose un problème d'homme, mais on n'a pas besoin de s'entre-déchirer pour gérer la question d'homme. Nous sommes un grand parti. Nous sommes responsables. Et nous allons vers le cinquantenaire. Il faut que nous prouvions que nous sommes un parti qui a tiré les leçons de son histoire. Ensuite, nous avons la question de l'accord avec le FMI. Depuis le 11, c'est le 11 juillet, le Congo a signé avec le Fonds monétaire international l'accord. Vous avez suivi tout le tapage qui a été fait avant que nous n'arrivions à cet état.
Vous avez suivi tout le tapage qui a été fait. Il s'agissait de cultiver chez les citoyens du Congo le sentiment que, bon, le pouvoir là n'est plus crédible. Les institutions ne sont pas fiables. On ne fait pas confiance au pouvoir du Congo. Et donc, le Congo ne pourra jamais signer. Vous avez suivi. Il y en a qui se sont donné le toupet quand ils n'ont pas glissé en prenant le relais des forces de l'opposition. À certains moments, c'est nous-mêmes qui amplifions. Eux, ils ont dit, nous savons que c'est un mensonge, mais qui balancent pour des fins politiques, pour des fins politiciennes, mais sans retenue, sans analyse. Nous aussi, on relaie. Oh, on a dit. Ah, nous aussi, on a. Alors que c'est de la manipulation. Mais il est difficile de taire la vérité parce qu'elle finit toujours. Elle finit toujours par exploser. La vérité, c'est que tout ce qu'on disait, même à travers les réseaux sociaux, c'était des mensonges qui ne visaient qu'à soulever des citoyens. La vérité, en définitive, c'est que le Congo a signé le 11 juillet avec le Fonds monétaire international. Vous savez comment aujourd'hui on pense que, eh bien, ceux qui ont chanté, ceux qui ont battu tam-tam, ceux qui ont organisé les fêtes à la suite de l'accord, eh bien, sont plongés dans la panique. Ils sont désaxés au prétexte que, bien, les conditions là qui sont posées, ce gouvernement ne pourra pas les remplir. Pour eux, d'ici là, ce sera l'apocalypse. Il se trouve que malheureusement, nous ne tirons pas les enseignements. Combien de mensonges ont été démentis? Nous voudrions aussi aborder le message du camarade président. Vous savez que le 14 août, la veille du 59e anniversaire de l'indépendance du Congo, le camarade président a fait un message important, mais que les autres tournent en dérision, estimant que rien n'a été dit, que même les engagements d'hier, les engagements importants, ont été reniés. C'est ne pas avoir compris le camarade président. C'est ne pas avoir compris le camarade président. Il a dit, aujourd'hui, c'est le 59e anniversaire, mais dans un an, c'est le 60e anniversaire de l'indépendance. 60 ans, ce n'est peut-être pas grand-chose, mais 60 ans, c'est quand même, si on prend au niveau de l'homme, c'est un âge de maturité. C'est un âge de maturité. Nous devons donc, par notre comportement, prouver que nous avons évolué, nous avons grandi. Donc, développer un comportement responsable qui nous engage vers des actions qui permettent véritablement le développement du pays. Et ce développement, bien, il est bien envisageable, il est possible, il est à notre portée, parce que la République regorge des potentialités énormes.
des potentialités énormes. Et il dit, il a suivi ce qui s'est passé au niveau du Nord Congo avec la découverte du gisement delta de la cuvette. Mais il prend acte. Lui, il prend acte. Parce que lui n'est pas un spécialiste pour dire que bon, c'est vrai, c'est bon, c'est tel, voici ce que sont les caractéristiques. Il prend acte. Et il dit, si les données étaient avérées, si ce qui est dit est établi, si c'est vrai, je prendrai toutes les dispositions pour que l'exploitation là n'entame pas l'environnement. Étant donné que bon, c'est une zone des tourbières. Tout sera fait pour que l'exploitation se fasse selon les techniques modernes qui n'entament pas l'environnement. Que l'environnement soit toujours un environnement sain. C'est tout ce qu'il a dit. Et c'est important. Mais vous suivez l'exploitation qu'on en fait. D'abord, on pense que c'est une imagination, c'est une fiction. C'est pas vrai. Vous suivez cela. On dit que c'est fait pour bercer les gens, comme ils sont en difficulté, ils trouvent là des astuces pour divertir. Mais laissons le temps au temps. Qui peut aujourd'hui dire que ce qui est dit est faux? Alors que c'est une situation qui est prospectée depuis longtemps. Depuis longtemps. J'ai vu dans cette salle quelques membres de l'ancienne commission économie et finances. J'ai vu le camarade Mabundu, le ministre Mabundu. J'ai vu aussi le camarade Bopumbu Jean-Marie. Mais ils étaient membres de la commission économie et finances. Quand à ce moment-là, nous examinions le permis Ngoki. Mais ça se passe législature 2002-2007. Et voilà le temps que ça a mis, le temps que ça a pris pour des études. Aujourd'hui, ces études démontrent que là-bas, il y a de l'huile. Quelle est la quantité exacte? Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous livrer à cet exercice-là. Donc, les compatriotes, qu'ils soient de l'opposition ou non, plutôt que de chercher à susciter la polémique sur une question comme celle-là, devaient se croiser les bras et dire, bon, on espère que ça va donner. Et en rapport toujours avec ce gisement delta de la cuvette, vous avez suivi que pendant le séjour du chef de l'État en France, le président a renouvelé l'engagement à faire que, si demain l'exploitation devait se faire, qu'elle se fasse en respectant la protection de l'environnement. Voilà donc, chers camarades, les questions sur lesquelles nous avons voulu aujourd'hui avoir un échange avec vous, qui nous permettra de partir d'ici d'un bon pied pour les échéances importantes que nous préparons. La première étant le congrès du parti, qui doit avoir lieu. La deuxième étant 2021. 2021, nous devons le préparer aujourd'hui. C'est dans l'ordre. C'est dans l'organisation. C'est dans l'unité, dans la discipline. Nos adversaires sont ailleurs.
Nos adversaires, ce n'est pas entre nous ici, bien au contraire. Merci, camarade secrétaire général, de me donner la parole pour donner quelques informations sur l'accord avec le FMI. Le Fonds monétaire ne s'occupe pas de politique. C'est pourquoi on est surpris d'apprendre que parmi les conditions que nous avons dans le tableau que nous avons élaboré, il y aurait une condition du genre, il faut libérer les prisonniers. Ça n'a aucun sens. Lorsque nous avons discuté avec le Fonds monétaire, à Brazzaville, à Paris, comme à Washington, pas un seul moment, il ne s'est agi d'une conditionnalité relative à des questions politiques. Donc que cela soit entendu une fois pour toutes, pour ceux qui s'agitent en pensant que le Fonds monétaire nous a posé ça comme condition, qu'il n'en est rien, il n'y a pas de condition qui soit posée sous cette forme-là. Le troisième préalable que je voulais indiquer, camarade secrétaire général, c'est de dire que nous avons là, ce n'est pas la première fois que nous allons à un accord avec le Fonds monétaire international. Nous en avons déjà connu. Et c'est pour cela que les mesures dont il ne s'agit pas des mesures du FMI, il s'agit d'un reporting que les experts, collaborateurs du Premier ministre ont fait à partir d'un tableau que nous appelons tableau du suivi des mesures et que nous avons mis à la disposition du Premier ministre pour lui permettre d'être un peu plus à l'aise dans la présentation de ce programme, aussi bien devant les parlementaires que devant la presse, que devant les partis de la majorité présidentielle. Et donc, les 48 mesures dont il s'agit se trouvent en même temps dans le mémorandum. Donc, quand on entend certains dire que le gouvernement a caché les mesures, pour cacher les mesures, il faut cacher le mémorandum, puisque les mesures que nous avons dans ce tableau sont l'émanation du mémorandum. Or, je peux le dire à tous les camarades qui sont là, que ce mémorandum, le jour même où le Congo a vu son mémorandum approuvé par le Fonds monétaire, il a été mis en ligne sur le site du Fonds monétaire international. Et il se trouve également sur le site du ministère des Finances, il se trouve également sur le site de la primature. Donc tout le monde peut consulter ce document, c'est un document public. Parmi les mesures qui ont déjà été exécutées, il y a par exemple, vous-même vous le savez, camarade secrétaire général, puisque vous êtes président du Sénat, il y a le budget 2018 et 2019 qui ont été élaborés sur la base des paramètres de ce programme. C'est un exemple. Deuxièmement, vous avez également reçu dans les deux chambres, c'est-à-dire au Sénat et à l'Assemblée nationale, un projet de loi venant du gouvernement qui portait sur un amendement sur la loi portant création de la SNPC pour permettre à cette société de mettre en ligne les états financiers audités chaque année. Ça, c'est également une mesure qui est déjà réalisée, mais que vous trouvez déjà dans ce tableau. Troisièmement, vous avez par exemple les accords que nous avons signés avec un certain nombre de sociétés comme les traders, mais ceux-là également, ils sont déjà réalisés dans ce document. Il y en a beaucoup, mais en réalité, il s'agit des mesures très techniques. Il ne s'agit pas des mesures politiques. Camarade secrétaire général, c'est que ces différentes mesures qui sont contenues ne sont pas des mesures qui peuvent nous faire peur parce que justement, lorsqu'on écoute l'opposition, elle veut agiter un certain nombre de mesures quitte à faire croire que le gouvernement ne dit pas la vérité. Je veux revenir sur 3 points principaux qui généralement agitent l'opinion et à partir desquels on veut faire croire qu'il y a eu mensonge. Le premier point, c'est le point de la réduction des salaires. Avec le Fonds monétaire international, il a été conclu très clairement que la situation des salaires et notamment du pouvoir d'achat des fonctionnaires congolais n'est pas brillante. Et qu'à partir de ce moment-là, il n'est pas possible de procéder à des réductions des salaires, moins encore à l'arrêt des effets financiers des avancements. Il a été clairement indiqué et le gouvernement a mis un point d'honneur sur cette question-là. Deuxième chose qui agite les gens, ce sont les prix des produits pétroliers. Parce que certains disent déjà que non, on va augmenter les prix des produits pétroliers. C'est vrai, camarade secrétaire général, que nous sommes dans une situation en Afrique centrale où les prix des produits pétroliers à l'intérieur de la CEMAC sont très très bas au Congo, mais pas dans les autres pays. Les autres pays ont déjà consenti à des augmentations. Lorsque nous avons mené les discussions avec le Fonds monétaire international, nous avons mis un taquet. Nous leur avons dit, on peut y arriver si c'est nécessaire, mais pourvu que nous nous accordions d'abord sur l'étude d'impact. C'est-à-dire, on ne pourra jamais arriver à l'augmentation des prix des produits pétroliers si nous n'avons pas, avec le FMI, étudié l'impact que cela peut avoir sur le panier de la ménagère.
Lorsque cet impact sera déterminé, il reviendra au gouvernement d'apprécier si c'est nécessaire d'aller à l'augmentation des prix des produits pétroliers ou bien il faut agir autrement. Et les solutions alternatives existent. Et donc là, vraiment, ça ne devrait pas nous poser aucun problème. De telle sorte qu'on puisse aller agiter l'opinion en prétextant que bon, le gouvernement est allé accepter des choses qu'il aurait dû ne pas accepter, alors qu'en réalité, nous ne sommes que dans l'ordre normal des choses. Donc, camarades secrétaire Jeanne, comme vous l'avez dit, nous avons là un accord, pour utiliser le terme général, important, qui politiquement est quelque chose de très important. Et vous-même, vous avez déjà eu l'occasion de dire qu'il y a beaucoup d'adversaires qui se sont mis au travers de cette route pour empêcher cet accord. Que jusqu'au matin du 11 juillet 2019, il y avait encore des messages qui arrivaient sur la table de la Direction générale du Fonds monétaire international pour demander que le Fonds monétaire international n'approuve pas le programme du Congo. Je crois qu'ils en ont eu pour leur échec. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, ils veulent tenter de rattraper à travers une agitation fébrile qui n'a aucun intérêt. Mais nous devrons savoir que comme nous avons déjà réussi les autres accords, là également, nous devrons mettre tout dans la balance, nos efforts plutôt dans la balance du succès de cette affaire pour qu'effectivement nous puissions une fois de plus triompher. Camarade secrétaire, merci beaucoup pour l'opportunité que vous avez donnée. En tout cas, nous sommes prêts à recommencer l'exercice, quel que soit les endroits où vous nous enverrez pour qu'effectivement la lanterne de nos militants soit éclairée pour éviter qu'elle ne soit abusivement récupérée par une opposition qui est devenue très mesquine et très excitée. Viva! 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 Nicolo! La fédération du Parti congolais du travail.